Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver et nous allons découvrir bien, les énergies de ce vendredi. Pour cela, laissez votre intuition et laissez votre cœur vous guider tout simplement, soit vers le choix numéro 1 associé au lapin en améthyste, soit vers le choix numéro 2 associé au lapin en jaspe kiwi, ou le choix numéro 3 associé donc au lapin en quartz rose. J'espère que tout le monde va bien, que la semaine se déroule de la meilleure façon qui soit. Et allez, ce soir pour beaucoup d'entre vous c'est le week-end, donc ça motive encore plus. Mais en attendant, nous allons découvrir les énergies de ce vendredi. C'est tout de suite, c'est maintenant, on débute et j'espère que surtout vous avez passé une belle nuit et que tout va bien de votre côté. Pour vous qui avez laissé votre intuition et qui avez laissé votre cœur vous guider et vous mener vers le lapin en améthyste, découvrons tout de suite avec l'oracle des âmes animales quelle est la tendance énergétique de ce vendredi. Et on y va, c'est parti. Je vais juste faire une coupe pour commencer. Tac, tac. Et on va voir si on a une carte qui se détache spontanément ou non. Alors, j'ai dit juste une carte, j'ai pas dit l'ensemble des cartes. Merci beaucoup. Alors, qu'avons-nous? Là, j'en ai beaucoup trop. J'en voudrais juste une si c'est possible. Eh bien, nous avons le koala, le retour du koala. Avec le koala, c'est l'enfant, l'enfant koala. Cette journée, elle s'annonce sous le signe de la pleine conscience, de la relaxation également, et puis des soins personnels. Donc une journée tout à fait propice pour vous accorder du temps, pour pouvoir justement vous relaxer, si tant est que cela soit possible. Et le koala vous indique également que les actes que vous ferez aujourd'hui et tout ce que vous pourriez peut-être entreprendre sera placé sous le signe de la pleine conscience. Et c'est toujours avec le koala cette invitation encore à supprimer bien sûr les tensions peut-être que vous avez pu accumuler tout au long de la semaine, de manière à pouvoir laisser votre liberté s'exprimer, votre vérité s'exprimer. Et pour cela, n'hésitez surtout pas à pouvoir vous recentrer, à pouvoir lâcher prise, et puis à pouvoir être surtout en accord, en harmonie, ok justement avec les tensions qui vous traversent. Ne luttez pas non plus contre ce qui se présente, contre ce que vous pourriez ressentir, puisque de toute façon, cela pourrait être d'autant plus énergivore. Donc laissez-vous traverser et vous avez cette capacité de pouvoir justement alchimiser, je dirais, vos propres conflits, vos propres tensions, et une journée qui vraiment est placée sous le signe du recentrage, et de manière à pouvoir amplifier votre propre ancrage à la terre. Et on va regarder tout de suite quels sont justement, quel est l'atout par rapport à cette carte. On va reprendre exactement les mêmes cartes que tout au long de la semaine. Donc ici, on va regarder tout de suite. Je vais passer, tac. Alors, notre koala, vraiment, on est sur ici une invitation justement à laisser s'exprimer en toute liberté votre propre enfant intérieur. Il y a un besoin en même temps de douceur, un besoin d'insouciance. Vous êtes porté en même temps par la découverte et surtout, ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas. Et nous avons ici l'intimité. Alors peut-être qu'effectivement, dans votre intimité, vous laissez pleinement s'exprimer votre enfant intérieur, mais pourquoi finalement laisser s'exprimer votre enfant intérieur uniquement dans votre cadre intime? Aujourd'hui, il est question justement de pouvoir donner vie, donner la parole justement à votre propre enfant intérieur. Et l'intimité, c'est une carte extrêmement forte. On est à la fois
ici sur des choses qui vous sont extrêmement personnelles, donc je ne vais pas pouvoir développer plus puisque nous sommes sur une voyance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous pour le moment, mais ne rejetez pas non plus le reste pour autant, puisqu'il se peut que le reste fasse écho d'ici les jours, d'ici les semaines à venir. L'intimité, dans votre intimité, justement, quelles sont gérer les sources de tension et comment parvenir à pouvoir mettre un terme aux tensions, aux conflits ressentis, aux conflits qui pourraient aussi d'une certaine manière bloquer vos propres énergies. Pour cela, c'est une invitation à être en paix avec vous-même, et puis à faire la paix, surtout avec vous-même, de manière à pouvoir véritablement retrouver cet élan, retrouver ce dynamisme, et puis laisser justement votre enfant intérieur pleinement s'exprimer. On va regarder maintenant avec l'Inner Child, avec notre lapin bleu. On va regarder ce que notre lapin a à vous transmettre en ce vendredi. En tout cas, ne vous en faites pas, même s'il pourrait y avoir d'une certaine manière peut-être une baisse de régime aujourd'hui ou un petit coup de mou. Déjà, ça peut être dû à la fatigue accumulée tout au long de la semaine. Et en même temps, là, on a quoi? On a une carte de chance, donc je ne suis pas inquiet pour vous, hein, dans le sens où on a le lapin chanceux et ce par quoi vous traversez finalement, ce que vous pouvez vivre, même je dirais au niveau des conflits, est une grande chance pour vous parce que finalement, tout ceci a du sens, tout ceci a quelque chose effectivement à vous transmettre de précieux. Le lapin chanceux en lui-même, vous dit et vous rappelle que vous créez votre propre réalité. Alors ici, vous avez le choix. Soit vous êtes effectivement dans de bonnes énergies et à ce moment-là, la réalité que vous pourrez créer sera une énergie positive, une réalité positive. Soit au contraire, on reste dans le conflit, on reste dans les tensions et cette journée, elle pourrait être emplie justement et teintée de conflits, de tensions par rapport au regard que vous pouvez porter non pas sur les autres mais sur vous-même. Donc vraiment une invitation à être en paix, et là, on a, vous voyez, la paix et l'amour. Apportez-vous beaucoup d'amour aujourd'hui. Trouvez en même temps les ressources nécessaires pour pouvoir vous sentir en sécurité, pour pouvoir vous sentir en paix. Et comme on avait la carte du lapin chanceux, très honnêtement, si cette journée elle commence sur des tensions, sur des conflits, c'est passager, c'est temporaire et ça ne durera pas, ça ne s'installera pas sur l'ensemble de la journée. Notre lapin qui est porteur de paix, qui est porteur d'amour, vient également vous indiquer finalement que malgré la présence, vous dit supprimer les conflits avec la carte du koala, vous avez pleine conscience de vos propres ressources, de vos propres capacités, qui peuvent peut-être s'exprimer dans un cadre intime. Et là, avec la carte du Peace and Love, cette carte, elle nous dit que vous apportez la paix. Non seulement vous apportez la paix, vous êtes en paix et vous pourriez être en paix, retrouver cette sérénité si cette journée elle commence justement sur quelque chose qui pourrait vous préoccuper, qui pourrait peut-être même vous miner ou vous mettre en colère, et quelque chose qui a peut-être pris naissance hier ou dans la semaine. Mais là on vous dit non seulement que vous allez pouvoir vous apporter la paix, mais surtout que vous allez pouvoir justement apporter la paix au monde qui vous entoure, à votre entourage. C'est-à-dire que vous pourriez être également aujourd'hui dans la poussée, je dirais. On a une carte motrice en même temps, puisque cela pourrait nous indiquer que, tout simplement, vous pourriez être amené à apporter cette paix et à trouver en même temps un accord et à être, les guides me disent, acteur ou actrice d'une résolution
concernant justement un conflit ou concernant une tension que l'un de vos proches pourrait éprouver aujourd'hui. Et donc vous avez ici, eh bien, quelque part un rôle de guérisseur ou de guérisseuse de l'âme, puisque justement vous êtes passé par ce chemin-là dernièrement. Vous êtes à votre place, donc ici, avec la famille, le groupe. Vous y avez tout. Et puis en même temps vous volez en liberté, hein, c'est le vol libre. Donc la famille, je vous rappelle que la famille en elle-même, ça peut être le groupe professionnel, le groupe amical, donc l'amitié, ça peut être votre propre famille de sang, votre propre famille d'âme. Et puis vous pourriez apporter finalement un élément déclencheur à l'une des personnes faisant partie de votre groupe, je dirais de votre cercle intime, et lui apporter l'élan nécessaire pour pouvoir s'alléger à son tour et retrouver la paix, la sérénité tant recherchée. Aujourd'hui, on voit très clairement que vous volez, hein, vous ouvrez grand vos ailes, il y a une forme d'émancipation et vous volez librement. Et le fait de pouvoir voler librement fait que finalement, bien ce que vous allez pouvoir ressentir, ce que vous allez pouvoir diffuser autour de vous, c'est votre propre authenticité. On vous dit qu'aujourd'hui, vous pourriez être justement au top, hein, au top dans le sens où vous pourriez être le ou la meilleure de vous-même quand vous êtes vraiment vous. Et ici, c'est justement laisser exprimer votre propre authenticité, votre propre sagesse, et surtout ne vous limitez pas. Et je pense qu'il y a une forme de complémentarité, c'est-à-dire que vous êtes peut-être passé par quelque chose cette semaine qui vous a permis de vous libérer. Hein, donc il pourrait y rester on pourrait être sur les derniers mètres justement jusqu'à une libération, une transmutation, une alchimisation complète. Et puis en même temps aujourd'hui dans votre groupe, dans votre cercle intime, dans votre cercle peut-être professionnel, eh bien vous pourriez apporter cette paix. Et vous pourriez justement être conciliateur ou conciliatrice, confident ou confidente. Et en tout cas, je pense que véritablement, vous pourriez recevoir des confidences aujourd'hui sur une difficulté, peut-être même sur un mal-être. Et alors, vous saurez justement quoi faire, comment agir, et les choses se mettront en place. C'est pour ça justement que j'évoquais le fait que vous pourriez tout simplement être porté par des énergies de réconciliation. On a quoi? On a le tenderness. Alors le tenderness ici, avec la carte 41, on est sur la tendreté, la tendresse, sur la sensibilité, une sensibilité qui s'exprime à travers vous, et il y a un apaisement quand même, hein, par rapport à peut-être une certaine situation que vous avez vécue cette semaine. En ce vendredi, il y a vraiment un apaisement, il y a vraiment, voyez, vous prenez soin de vous, il y a peut-être aussi le besoin de pouvoir prendre soin de vous, et le fait de prendre soin de vous, finalement, c'est que vous pourriez constater une amélioration, vous pourriez constater une libération par rapport justement à ce que j'évoquais, donc par rapport aux tensions et aux conflits. Nous avons ensuite le cycle, un nouveau cycle qui s'ouvre, un cycle qui est teinté aujourd'hui eh bien d'une grande douceur, et cette douceur, elle peut être liée aussi avec le fait, comme le suggère justement le koala, des soins personnels, hein, un baume pour le cœur, et ici il y a vraiment justement quelque chose qui est en train de prendre place. Moi je vois vraiment une forme de libération par rapport au conflit, par rapport aux tensions. Tout ça c'est derrière vous, hein. Et si jamais ça se présente aujourd'hui, dites-vous que ce sera un rappel peut-être temporaire, parce tout simplement, et encore je suis pas sûr que cela puisse se présenter, puisque les feuilles qui tombent, donc l'automne laisse place
à la structure justement de l'arbre, donc à votre dimension verticale, avec une très très belle connexion à la fois à votre corps. Hein, vous savez qu'il est important de prendre soin de votre corps. Si vous le savez, mais vous le savez encore plus aujourd'hui, puisque finalement vous pourriez le ressentir, vous pourriez même prendre, je ne sais pas, peut-être avez-vous rendez-vous avec l'esthéticienne, avec le coiffeur. Après, ça peut être tout simplement le fait de se poser, le fait de pouvoir souffler. Il y a vraiment ça ici, un nouveau souffle pour vous, hein, sur cette journée. Et puis on a le cadeau dans le donner et le recevoir, donc on est dans la réciprocité, ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir le don de donner. Vous savez vous donner de la douceur, vous savez vous donner de la tendresse incontestablement, et vous faites preuve d'une belle résilience qui vous porte. En ce jour, on vous dit justement, les guides vous disent que vous êtes bénis, et vous êtes également, vous pourriez être reconnaissant ou reconnaissante, hein, pour votre cœur, pour la générosité même de votre cœur. Donc la générosité et la tendresse sont et seront au rendez-vous et permettront d'apporter justement un apaisement, un soulagement, déjà premièrement à vous-même et puis peut-être à une personne justement de votre entourage. On va regarder maintenant quelle est ici, donc avec la carte, enfin avec cet oracle, on va regarder quelles sont les énergies qui vous accompagnent, c'est-à-dire quel est le guide spirituel qui pourrait être à vos côtés aujourd'hui, que vous pourriez solliciter, hein, pour vous aider justement et pour vous soutenir si jamais vous en ressentez la nécessité aujourd'hui. En même temps, la couleur, je dirais, du guide spirituel montre aussi la couleur et la tendance au niveau énergétique de cette journée. Donc on y va. Et avec vous, nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse nous a accompagnés toute la semaine. Je vais juste vous transmettre aujourd'hui le message, hein, qui est associé à la grande prêtresse. Gardienne de la tradition, elle vous rappelle que le chemin juste est celui qui vous apaise. On est vraiment dans l'apaisement aujourd'hui pour vous, hein. Et on va prendre également une carte de la sagesse du colibri en complément, puis je pense qu'on terminera avec cette carte aujourd'hui. Je ne veux pas utiliser l'oracle des temps mécaniques. Allez, quel est le message que le colibri souhaite vous transmettre? Nous sommes avec le Siwarkent. Vous êtes sur la bonne voie. Invoquez Siwarkent pour obtenir courage, confiance et protection. Le Siwarkent, je vous en dire un peu plus sur le Siwarkent, parce que peut-être que justement certains et certaines d'entre vous ne le connaissent pas. Hein. Moi j'avoue très honnêtement que je ne maîtrise pas forcément non plus complètement le Siwarkent, et donc on va regarder le message qui est associé au livret. En tout cas, on est bien sur une confirmation comme quoi vous êtes sur la bonne voie, que vous pouvez invoquer justement à tout moment l'énergie de Siwarkent, hein, pour justement amplifier votre courage, la confiance et la protection. Alors nous sommes avec la carte 37, on va regarder ici ce que Siwarkent a à vous transmettre plus en profondeur. On vous dit que c'est une carte qui est un message puissant, d'un émissaire puissant. Siwarkent, c'est la représentation spirituelle du colibri royal. Il est honoré dans les cultures chamaniques Inca comme messager divin capable de voyager entre les royaumes physiques et spirituels. Il incarne le grand réveil spirituel, une ouverture du cœur qui apporteront de nouveaux niveaux de compréhension et ils transformeront votre façon de vivre. Lorsque vous recevez cette carte, il vous est demandé d'insuffler l'énergie de Siwarkent dans votre cœur et d'écouter attentivement les grandes sagesses et guidances qui vous sont révélées. Soyez particulièrement attentifs aux messages et autres cartes que vous avez choisies de chaque côté de Siwarkent. Donc ici, la grande prêtresse, hein.
En ce moment même, elles sont entourées de l'énergie magique du colibri royal. Généralement, leur lame signifie que vous êtes sur la bonne voie. Embrassez chaque étape, chaque moment dans la joie. Ressentez l'esprit de Siverkent voler à vos côtés, vous protégeant, vous guidant et éveillant votre cœur à la douceur de la vie et à la liberté pour prendre votre essor. Eh bien, c'est exactement ce que nous évoquions avec le koala, puisque le koala vous invite à laisser justement eh bien, votre liberté s'exprimer aujourd'hui. Et on retrouve également cette signification avec la dernière carte, sachant que les énergies de Siverkent sont là aujourd'hui à vos côtés pour justement vous permettre cet apaisement, ce soulagement, qu'il soit personnel ou que vous pourriez justement donner, que vous pourriez transmettre avec la carte 46, hein, ici, le don de donner. Donc vous pourriez donner effectivement aujourd'hui de votre temps, vous pourriez donner un instant. Après, bien sûr, il convient peut-être pas de passer votre journée sur ce point, mais je pense qu'à un moment donné, au cours de cette journée, eh bien, vous apporterez votre recours, votre soutien, votre présence à une personne qui en aura besoin, qui fait partie de votre cercle intime. On se retrouve demain. J'étais ravi en tous les cas de vous retrouver aujourd'hui encore pour vous accompagner. Gratitude, gratitude, gratitude à vous. Et on se retrouve bien sûr demain dès 14h14 sur YouTube. Et dès que j'aurai la possibilité de téléverser les vidéos sur Facebook, Instagram et TikTok. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez et je vous souhaite une excellente journée. Vous qui avez laissé votre cœur et votre intuition vous guider, vous mener vers le choix numéro 2, associé au lapin en jaspe kiwi, eh bien découvrons sans plus attendre quelle est la tendance énergétique de votre journée. Je vais juste retirer cette carte-là. J'en ai 3, que ça ne refasse pas comme hier. Donc, je n'ai pas besoin des cartes du mode d'emploi. Et on y va. On va regarder donc avec l'oracle des âmes animales. Quelle est la tendance de votre journée? Débutons sans plus attendre votre voyance de ce vendredi. Alors, en ce vendredi, nous sommes avec... Alors déjà, elle s'est présentée tout à l'heure, elle est revenue dans le paquet, et puis là, elle ressort. Donc, je ne suis pas vraiment surpris de voir justement la présence pour vous de la chauve-souris. Nimble, c'est agile, donc il y a une grande agilité aujourd'hui, une agilité d'esprit, une agilité peut-être aussi au niveau corporel, au niveau de vos propres processus de pensée. Et une amplification de votre propre perception des choses, de votre propre perception de la vie, des éléments qui vous entourent. Et cette carte, en même temps, elle est annonciatrice d'une perception qui vous permet finalement de pouvoir transformer, de pouvoir dépasser, de pouvoir sublimer une situation pour en tirer tout le positif nécessaire, et en même temps vous faites preuve, et vous ferez preuve aujourd'hui, d'une belle flexibilité. Cette carte, en même temps, la chauve-souris, elle se dirige justement, c'est un animal nocturne effectivement, qui se dirige grâce à son propre sonar intérieur. Et bien c'est exactement ça. Le sonar en même temps, c'est votre instinct. Votre instinct aujourd'hui, votre intuition qui vous guide, qui vous permet aussi de percevoir, de comprendre, de conscientiser des éléments qui contribuent justement à votre propre développement, à la fois personnel, émotionnel et spirituel. Cette chauve-souris vient vous indiquer en même temps que en ce vendredi, vous serez amené très certainement à aller puiser, je dirais, à développer finalement votre propre courage, le courage d'affronter vos propres zones d'obscurité, votre propre obscurité. Alors les guides me parlent de vos propres ténèbres,
qui sont en vous, puisque ici, cette perception, justement, je parlais justement à l'instant de la sublimation, hein, eh bien, c'est tout à fait une journée qui est complètement propice, justement, à pouvoir dépasser, à pouvoir sublimer, à pouvoir aller à l'intérieur, finalement, de vous, pour en extraire, eh bien, ce qui pourrait finalement perturber votre propre bien-être, vous perturber. Et n'ayez pas peur justement de cette exploration, puisqu'elle elle vous est bénéfique, hein. Et elle vous est bénéfique non pas sur du court terme, mais sur justement sur le long terme. Elle est toute mignonne en plus, cette chauve-souris. Alors moi, je dois vous avouer très honnêtement que ce sont des animaux qui me font peur. Et oui, j'ai peur des chauves-souris, peut-être par rapport à des croyances limitantes, mais c'est un animal qui me fait extrêmement peur. Et donc là, justement, cette peur aujourd'hui, eh bien, ayez le courage d'affronter vos propres peurs. Et je pense que les choses se mettent en place, que vous le savez, et que vous attendiez peut-être confirmation de ceci, comme si finalement vous aviez besoin qu'on vous autorise à pouvoir vous permettre ce temps pour vous. Ici, on a l'ancrage, donc le renforcement justement de votre propre ancrage. Le fait d'affronter vos propres zones d'ombre, peut-être une peur en particulier, et par ce processus justement et l'aboutissement même de quelque chose que vous pourriez dépasser, ça vous offre déjà une réussite personnelle, et en même temps vient contribuer à pouvoir renforcer votre propre ancrage. Ce qui se met en place, finalement, est un renforcement énergétique dû à la libération peut-être d'anciens schémas, d'anciennes pensées, peut-être de pensées limitantes, qui finalement sont sur le point, je dirais, de céder pour vous et pour vous offrir toute la quintessence même de la situation ou de la peur que vous êtes en train d'affronter. Alors évidemment, c'est une carte aussi par rapport à ces notions qui vous invitent quelque part, hein, même très clairement, à sortir de votre propre zone de confort, mais en même temps, dites-vous que vous en avez eh bien, la capacité, et que le fait justement de sortir de votre propre zone de confort est tout à fait salutaire. On a une carte qui vient de sauter, je voulais faire une coupe, et puis on a déjà cette première carte avec l'Inner Shield, qui est le don de donner, vous donner, et sachez en même temps que c'est une carte, hein, par rapport au message qui est à l'arrière, qui vous indique qu'il y a une forme de bénédiction. Donc aujourd'hui, vous êtes béni, hein, et en même temps, cette journée, elle vient développer considérablement, vous apporter eh bien, la reconnaissance pour votre propre, pour cette ouverture généreuse, je dirais, de votre propre cœur, de votre propre âme. Le fait de donner, là pour le coup, c'est vous donnez ce temps nécessaire, vous vous donnez justement les capacités de pouvoir saisir l'opportunité qui se présente à vous, de manière à pouvoir voler librement. Eh bien, on a encore ici les mêmes cartes qu'avec le premier tirage. Alors, Fly Free vient vous indiquer en même temps une autre notion, une notion tout aussi importante, c'est qu'on est toujours dans cette notion de vos ailes qui s'ouvrent. Vous ouvrez grand vos ailes pour prendre votre envol, et en même temps, eh bien aujourd'hui, même si quelque part, c'est cette peur que vous affrontez, elle est de moindre intensité peut-être qu'il y a quelques semaines en arrière, quelques jours encore, puisque la carte Fly Free, elle vient vous indiquer que finalement aujourd'hui vous allez être et vous allez exprimer, vous allez vraiment percevoir
eh bien, le meilleur de vous-même, tout simplement quand vous vous permettez, hein, quand vous vous autorisez, on revient sur cette notion, d'être tout simplement la personne que vous êtes dans son entièreté, dans son authenticité, dans sa vérité. Et finalement, ce qui change, c'est ceci. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez, euh, vous portiez un masque ou que vous ne souhaitiez pas voir, pas percevoir, mais aujourd'hui, vous percevez justement qu'il y a vraiment un point clé à mettre en place, à laisser s'exprimer de manière à pouvoir, eh bien, vous ouvrir votre cœur et surtout renforcer votre propre ancrage. Donc un bel ancrage aujourd'hui qui est consécutif, je dirais, hein, eh bien, à ce que nous évoquons. On a deux autres cartes. On a déjà la notion ici des connexions, hein, des connexions naturelles, des connexions en même temps à la nature, et puis on a le pace yourself, et donc pace yourself, c'est allez-y à votre rythme, hein, vraiment, voilà, percevez justement aujourd'hui quel est votre propre rythme, pas à pas, ne forcez pas, hein, ne vous sous-estimez pas non plus, et au contraire, accordez-vous justement sur votre propre rythme, de manière à pouvoir, et en ça vous pouvez vous aider bien sûr, hein, euh, vous pouvez vous aider avec les connexions naturelles, c'est-à-dire que n'oubliez pas un point important, c'est que la nature, elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui, hein. Et en même temps, alors c'est aujourd'hui, mais c'est au quotidien, effectivement, mais étant donné que cette carte est sortie, donc ça montre bien qu'il y a un lien, une connexion aussi à la nature. Et cette connexion à la nature, hein, eh bien, c'est une connexion naturelle, c'est-à-dire avec votre propre authenticité, dans le sens où, eh bien oui, peut-être que vous en doutiez, peut-être que par rapport à la carte de la chauve-souris, vous vous posiez certaines questions. Eh bien, cette chauve-souris, elle vient vous montrer quelque chose de très important, c'est que vous êtes une personne qui brillait, vous êtes une personne lumineuse et vous êtes une personne surtout épanouie. Le dernier peut-être ici, le dernier, comment je pourrais dire, euh, le dernier point justement auquel il convient d'accorder énormément justement d'importance pour pouvoir laisser s'exprimer cet épanouissement, c'est le fait justement d'avancer à votre rythme de manière saine et de manière surtout aimante. Aimez-vous pleinement et aimez-vous tel que vous êtes, c'est-à-dire sans complexe, sans vous rabaisser, sans surtout vous comparer aux autres. Chacun avance à son propre rythme et c'est le cas également pour vous. Et cet épanouissement, il est là, vous le ressentez et vraiment une journée qui vous apporte finalement toutes les qui vient vous confirmer tout ce que vous pouviez ressentir, tout ce que vous pouviez. C'est comme si finalement aujourd'hui était une journée de confirmation. Mais alors attendez, puisque quand j'ai confirmation, j'entends confirmation finalement de vos propres pensées créatrices, de vos propres pensées positives. C'est très fort, hein, ce message. On va regarder maintenant, on va reprendre 3 cartes. Alors, voyons voir ce que nous avons. Eh bien, on retrouve... Oh, c'est pas possible, on a exactement les mêmes cartes, à une différence près à celle-là. Donc ici, on vous dit que vous êtes à votre place, avec la carte de la famille. La famille, c'est le groupe, ça peut être votre famille de cœur, votre famille de sang, ça peut être votre famille d'âme, ça peut être le groupe justement qui vous permet aussi d'expérimenter, qui vous permet de pouvoir vous ouvrir à de nouvelles expériences, et puis une belle énergie aussi de croissance, d'expansion personnelle, ici avec la carte gros. Donc gros, c'est la croissance en anglais,
Et on voit que grâce à ce groupe, justement, ça peut être un groupe de parole, ça peut être un groupe associatif, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de votre propre cercle amical. Eh bien, vous affrontez la vie grâce justement à la notion du groupe. N'oubliez pas que l'union fait la force, hein. Je pense que par rapport à ça, vous le percevez complètement. Et vous savez que ce groupe, c'est un acteur aussi, quelque part, de votre propre développement, de votre propre épanouissement, et il vous apporte énormément, tout comme vous apportez énormément au groupe, hein. C'est-à-dire qu'ensemble, finalement, eh bien, vous surmontez vos peurs, vous ouvrez, vous découvrez en vous, finalement, des facettes que vous ignoriez peut-être complètement. Et donc, on est dans l'amplification même de l'ouverture, justement, de l'ouverture du cœur, qui marque véritablement un changement. Ce changement, ici, il est très important, puisque en même temps, il vous permet de croître. Alors, il y a peut-être un rassemblement qui est prévu pour vous aujourd'hui, ce soir, au cours de la journée. Peut-être êtes-vous amené à rencontrer eh bien, des personnes avec lesquelles vous partagez des valeurs communes, avec lesquelles vous partagez une passion commune, peut-être avec lesquelles vous partagez un repas, peut-être êtes-vous invité. En tout cas, si c'est le cas, bah, tout ça vous porte, et donc on est sur une belle journée pour vous en perspective. Ce que je voulais vous apporter, c'était ici, aller un peu plus loin par rapport justement, c'est peut-être l'anniversaire en même temps de l'une des personnes de votre entourage proche, hein, je suis en train de penser parce qu'on a un gâteau d'anniversaire, donc peut-être que vous fêtez un événement, peut-être que vous fêtez soit un anniversaire, en tout cas l'anniversaire d'une personne ou peut-être d'un événement en particulier. Et cette carte ici, elle vous dit justement que grâce à ce groupe, eh bien, vous affrontez, oui, la vie avec ouverture, avec amour. La carte du belonging qui signifie l'appartenance. Donc vous êtes tout à fait à votre place, vous êtes reconnu pour vos propres qualités de cœur, vos propres qualités d'âme pour la personne que vous êtes. Euh, et en même temps, c'est des relations extrêmement fortes hein, avec l'oracle que je l'utilise, que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Alors pas l'oracle intuitif, mais avec l'oracle. Alors comment s'appelle-t-il celui-ci? À haute vibration, justement. Eh bien, cela marque des relations à haute vibration, des relations fortes. Et cette carte, donc on est au niveau de l'appartenance, ce groupe vous permet justement aussi de pouvoir développer votre propre fidélité, vous permet de découvrir vos propres atouts, vos propres capacités, vos propres... oui, vos propres aptitudes, hein, et c'est une carte qui nous montre en même temps que dans ce groupe, hein, vous volez librement, c'est-à-dire que vous êtes, que vous êtes tout simplement fidèle, hein. Vous pouvez être fidèle à vous-même et aimer, surtout tel que vous êtes. Et cette fidélité, la notion de la fidélité, elle est très importante pour vous. C'est-à-dire que quand vous vous engagez dans une relation, qu'elle soit de quelle nature qu'elle soit, la notion de fidélité, elle est, pour vous, c'est presque finalement une valeur. Cette fidélité est une valeur essentielle qui contribue justement à votre propre harmonie, à votre propre équilibre et à votre propre, les guides me disent, à votre propre épanouissement. Et puis la saison du changement vous dit aussi très clairement que même lorsque certains sujets sont évoqués qui bien sûr viennent faire résonance en vous, qui peuvent faire résonance aussi peut-être à certains blocages, à votre propre vécu, à vos propres expériences, eh bien, vous savez vous adapter. Vous, vous faites preuve de flexibilité, vous savez vous adapter, vous trouvez justement cette capacité de pouvoir vous adapter, de pouvoir sublimer, de pouvoir dépasser justement vos propres pensées personnelles, vos propres pensées peut-être même limitantes, de manière à pouvoir avancer avec aisance, avec facilité. Donc pour moi, vraiment
une facilité dans l'adaptation, hein, c'est que même si on parle de sujets qui finalement pourraient vous blesser ou pourraient venir réveiller eh bien, des peurs, des doutes, des blocages, quelque part, pour vous, c'est un peu une grâce parce que ça vous permet justement de pouvoir ouvrir ce champ de réflexion et puis d'aller plus loin en laissant maturer finalement les éléments qui vous sont apportés et vous savez en tout cas en faire bon usage et y contribuer en même temps à votre propre raisonnement personnel, contribuant à votre propre épanouissement et à votre ancrage. J'espère être clair. On va regarder maintenant quel est le guide spirituel qui pourrait être présent à vos côtés aujourd'hui. En tout cas, le guide spirituel pour lequel justement vous pouvez que vous pouvez invoquer. J'étais en train de chercher comment j'allais pouvoir dire ma phrase. Alors, quel est le guide spirituel qui vous soutient, qui est à vos côtés aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Et nous sommes avec Gaïa. Gaïa, je vais juste vous transmettre ici donc le message lié à la carte. Gaïa, donc elle vous reconnecte avec votre environnement et l'union fait la force. Eh bien, c'est exactement ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir, je crois même que j'ai utilisé cette même phrase, que l'union fait la force. Absolument. Et Gaïa vous porte. Vous êtes un enfant à la fois de la terre et un enfant des étoiles. On a l'arbre. L'arbre, c'est la croissance personnelle et toutes les ramifications en même temps qui peuvent symboliser les différentes connexions avec des plans, avec les plans supérieurs. En tout cas, on a l'ancrage, l'enracinement. On va retrouver les racines ici, vos propres racines, et puis cette élévation dans tous les sens du terme aujourd'hui qui vous porte et qui vous porte et qui sont synonymes effectivement de cet épanouissement, de cette harmonie, de ce bien-être que vous pourriez ressentir. Et nous avons l'amour maternel, carte très importante, l'amour maternel, c'est-à-dire que vous avez cette aptitude à materner, mais dans le bon sens du terme. Et aujourd'hui, Gaïa vous enveloppe dans des ailes bienveillantes et vous prodiguons réconfort et protection. Ce groupe vous apporte réconfort, vous apporte protection, vous êtes protégé. Et en même temps, l'amour maternel, c'est un lien tellement fort, constitutif. Il n'y a rien de plus magique quelque part que cet amour maternel. Et en même temps, eh bien c'est cet amour aujourd'hui que vous portez, que vous laissez s'exprimer. Et on a ce côté très d'une infinie tendresse vous concernant. Et oui, alors incontestablement, c'est vraiment un groupe très fort. Alors je ne sais pas de quelle nature il est, qu'est-ce qu'il concerne, mais on a ici vraiment cet amour maternel qui vous caractérise, mais alors complètement sur cette journée. J'étais ravi de pouvoir vous retrouver aujourd'hui encore. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Bien sûr, on se retrouve demain dès 14h14 sur YouTube. Et dès que je peux téléverser justement les vidéos sur TikTok, Facebook et Insta. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Je vous embrasse très fort et j'étais ravi, j'étais très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. Ciao, ciao.
Pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous guider, vous mener vers le lapin en quartz rose, découvrons quelle est la tendance énergétique de ce vendredi. Pour cela, eh bien, je vais reprendre exactement le même oracle que tout au long de la semaine, donc l'oracle des âmes animales. On va faire une coupe. Touc. Et pour vous, en ce vendredi, nous avons l'élégant cheval, un esprit de liberté qui renforce votre propre leadership et une journée où votre intuition, justement, eh bien, vous montre le chemin à suivre, le chemin à emprunter. Et ce leadership, c'est aussi cette capacité, justement, à pouvoir établir des limites saines, des limites qui sont pour vous comme qui sont des limites saines, voilà, tout simplement. Et une journée qui vous permet aussi de pouvoir exprimer, de pouvoir montrer, vous montrer, alors non seulement à vous-même, mais aussi, donc bien sûr, à travers vous et autour de vous, et bien votre audace et puis surtout votre propre élégance. Et quand je parle de l'élégance, alors effectivement, ça peut être l'élégance physique, mais ça peut être surtout et avant tout l'élégance de votre cœur. Votre cœur s'exprime en liberté, s'exprime pleinement, tout en, alors pas revendiquant, c'est un terme qui est beaucoup trop fort, mais tout en maintenant vraiment, tout en délimitant vos propres frontières, des frontières saines. Et pour cela, eh bien, l'intuition vous porte. Donc, une journée où vous voyez non pas avec, où vous verrez non pas avec vos propres yeux, non, avec votre propre regard, mais surtout c'est l'intuition et c'est votre cœur qui s'exprime aujourd'hui. Donc vous verrez la vie à travers le prisme de votre cœur, de votre intuition, et on est sur quelque chose de très très fort, de porteur en même temps, ce beau cheval, et la liberté est là, vous êtes libre, vous êtes affranchi en même temps des attentes sociales, des attentes extérieures, et vous êtes surtout vraiment connecté à votre sagesse profonde et à votre nature et à votre propre essence. Et cela, justement, est dû vraiment par une belle confiance en vous qui vous porte, et vous avez confiance non seulement en votre propre intuition, vous avez confiance en vous-même, par conséquent vous avez confiance également en l'univers. Donc ici, eh bien un très très beau message pour commencer. Je pourrais m'arrêter là en vous disant, bah écoutez, est-ce que vraiment je pourrais apporter autre chose que ce que je viens de vous transmettre? Mais on va quand même continuer. Il y a une belle confiance qui est là, qui s'installe. Vous êtes bien, voilà. Alors c'est peut-être un peu bateau quand j'évoque le fait que vous pouvez vous sentir bien, mais c'est tellement important. Et puis surtout, votre intuition vous permet de voir au-delà des apparences, au-delà finalement de la notion du paraître. Et il y a beaucoup de gourmandise ici avec le chocolat, et il y a vraiment une gourmandise. On est sur une journée encore qui est sucrée, qui est gourmande, qui est la carte de Treat Yourself. C'est offrez-vous, vous vous offrez justement cette liberté parce que vous avez confiance. Et donc en vous offrant cette liberté nécessaire, cela vous permet de pouvoir vous diriger, vous offrir la vie, et surtout vous êtes aujourd'hui bien traité par l'univers, par le destin, ce que l'on vous apporte ici. On est encore dans la loi de l'abondance, dans la loi de l'attraction, et c'est tellement riche, c'est tellement gourmand finalement, une belle nourriture, je dirais,
à la fois par rapport à une alimentation, vous pouvez vous offrir une alimentation saine, ce qui vous convient, ce qui vous fait plaisir, mais aussi vous offrez à votre âme, vous offrez à votre cœur la nourriture dont il a besoin. Et donc ici, ça vous porte complètement et ça s'exprime à travers vous, hein, par cette élégance, par ce charisme aussi, euh, par cette belle personne, justement, que vous êtes. Et alors, ce qui ne veut pas dire que si vous n'avez pas laissé votre intuition vous mener vers le choix numéro 3, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas une belle personne. Hein. Ici, on a le Bet on You avec alors, vous poursuivez vos rêves. Et le Bet on You, hein, c'est vous pariez sur vous. Vous pariez sur vous-même, quelque part. Et le fait de parier sur vous, c'est que vous savez, et vous avez confiance, vous savez que vous avez les ressources dont vous avez besoin pour créer, hein, la vie que vous méritez. Donc on est vraiment sur la loi de l'attraction. Vous poursuivez vos rêves ici. Carte combien importante, justement, puisque grâce justement à ce Bet on You, hein, par rapport à cette capacité, par rapport aux ressources justement dont vous disposez, qui sont les vôtres, de manière à pouvoir créer, hein, la vie que vous méritez, cela vous permet justement de poursuivre, hein, de poursuivre vos rêves, et vous êtes porté véritablement parce que vous avez cette confiance en vous. Et j'ai presque envie de dire une confiance qui est inébranlable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de remise en question, ça veut dire tout simplement que vous vous connaissez très très bien, sans tomber dans l'orgueil, au contraire, pour moi il y a une grande humilité à travers ce tirage, et cela vous réussit très très bien. Donc ne changez rien, hein. Aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, aujourd'hui tout va bien, revenez demain. Et aujourd'hui tout ira bien. Allez, on va quand même, tout par principe, prendre 3 cartes supplémentaires. Alors elles sont à l'envers, mais parce que j'ai pris tout simplement le paquet à l'envers. On va regarder ici ce que nous avons. La curiosité, on a Odd Sock, la chaussette dépareillée, et nous avons la beauté de votre âme. Quand je disais que vous allez voir la vie aujourd'hui avec les yeux du cœur, bon là ici, hein, très, très concrètement, une belle curiosité en même temps, hein. Vous observez, vous découvrez, vous engrangez, vous savez justement tirer profit de toutes les situations aujourd'hui. Donc vraiment quelque chose de très très fort pour votre tirage. Et la curiosité en elle-même, elle vient vous rappeler justement que vous êtes vraiment, mais alors, enchanté, dans un sens large du terme, et bien par tout ce que vous découvrez, même si à certains moments il pourrait y avoir, peut-être, oui, une forme, comme si il pourrait y avoir, la présence de chaussettes dépareillées. D'ailleurs, je pense ne pas être le seul à avoir ce truc extraordinaire. Quand vous faites une lessive, vous mettez toujours vos paires de chaussettes, mais alors vous vous retrouvez toujours avec des orphelines. On les retrouve jamais. Je ne sais pas ce qui se passe dans la machine, mais cette carte, en tout cas pour vous, elle vient vous dire que finalement, oui, vous êtes unique, hein. Donc cultivez justement votre côté authentique, votre côté unique. Ce que vous découvrez, finalement, c'est merveilleux, parce qu'il y a vraiment, c'est comme si vous vous ouvriez finalement à la vie, que vous vous autorisiez enfin à croquer à pleines dents dans la vie. Et c'est comme si finalement vous n'aviez pas de temps à perdre, et que vous allez droit à l'essentiel, et puis cela vous correspond complètement, parce que ça vous permet justement de pouvoir voir la beauté en vous, de pouvoir voir la beauté du monde, la beauté, ça peut être la beauté dans un rayon de soleil, la beauté par rapport à un chant d'oiseau, la beauté par rapport à un tableau, par rapport à un regard, par rapport à un sourire. C'est très,
très beau, c'est très 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 porteur pour vous. Et encore une fois, hein, tout va bien aujourd'hui. Donc ça c'est... Voilà, ça peut être une voyance extrêmement courte, hein. Quel est le guide justement que vous pouvez solliciter aujourd'hui, qui est présent à vos côtés? Pour ça, je ne vais pas développer plus parce que je pense qu'on va tourner en rond, donc je n'ai pas besoin de développer plus. On a l'animal totem qui est présent. Et l'animal totem, on parlait de l'instinct tout à l'heure, hein, on parlait de l'intuition. Eh bien, l'animal totem, il vous rappelle une valeur que vous avez oubliée et que vous devez faire grandir. Ok. Alors, je vais reprendre ce message différemment, dans le sens où c'est pas que vous avez oublié. Autorisez-vous justement à incarner la valeur de votre animal totem. L'élégant cheval, peut-être que le cheval est votre animal totem. Si c'est le cas, eh bien, il convient justement de pouvoir passer du pas au trot et du trot au galop. Et ça va aller vite. Ça va aller très, 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 très vite. Il y a des beaux codes ici de nouvelles programmations qui vous permettent justement de pouvoir amplifier ces énergies, de pouvoir amplifier vos propres capacités, vos propres ressources. L'instinct est très important chez vous, hein. L'intuition, très 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 important. On va regarder maintenant avec l'oracle donc de la sagesse du colibri, quel est le message que le colibri souhaite vous transmettre aujourd'hui. Eh bien, on a la synergie. Votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques, fructueux. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quoi que ce soit? Si ce n'est une excellente journée, prenez soin de vous. Je n'ai aucun doute sur le fait que vous allez passer une excellente journée. Et je vous souhaite donc, voilà, continuez de vibrer, continuez de rayonner. Cela vous va si bien. Je vous embrasse, je vous dis à demain dès 14h14 sur YouTube et dès que je peux téléverser donc les vidéos sur Facebook, Insta et TikTok. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez et j'étais ravi de partager ce moment en votre compagnie.